Bonjour à tous, me revoilà pour la suite du tuto. Je vais pas mettre les... On m'a conseillé de mettre les shortcuts pour que vous puissiez voir ce que je fais, les touches que j'appuie à la souris, etc. Et en fait, ça fait bugger mon enregistreur d'écran, donc je ne peux pas le faire. Mais c'est pas grave, je vais vous guider tout le long du tuto. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai avancé parce que justement, l'enregistrement d'avant a bugué. Donc en fait, j'avais fait le tuto et ça n'a point fonctionné. Donc c'est pas grave, je vais reprendre avec juste la tête pour vous montrer un peu ce que j'ai fait pour les yeux. Parce que là, je les ai un peu, j'ai un peu amélioré le truc pour que pour qu'il n'y ait pas des yeux globuleux en fait quand on passe en vue 3 et que ce soit bien calé aussi à ce niveau-là. Oups, mon zoom il est où? Voilà, pour qu'il y ait beaucoup moins d'espacement sur les bords. Et du coup, les sourcils, c'est ce qu'on va voir aussi. Du coup, on va cacher ça. Je vais prendre le cube, hop, et refaire rapidement du coup ce qu'on avait fait. Donc, tac, subdiviser, loop tool, cercle, X, face, voilà. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Et donc ce qu'on va venir faire, hop, c'est sélectionner avec les edges, du coup, une edge. Donc c'est les petites lignes comme ça. On appuie sur Alt et un double clic pour en fait sélectionner toute la boucle. Donc si en fait il y a trop d'espace par rapport à l'œil, on va pouvoir faire un petit S pour venir le resserrer. Alors la topo elle est pas nickel, on est toujours vraiment dans un niveau débutant où on va pas beaucoup bouger les vertices. Je vais déjà vous montrer justement avec les sourcils comment ça se passe pour modéliser justement un visage. Mais sans vraiment rentrer dans le détail et dans les trucs assez complexes. Donc là, c'est toujours vraiment pour du visuel, c'est pas totalement optimisé par exemple pour du jeu vidéo. Il vaut mieux faire moins de subdivisions. Donc, du coup, ce sera beaucoup moins lisse en fait. On pourra pas obtenir un cercle parfait. Donc voilà, ça c'est déjà une chose à savoir pour tout ce qui est jeu vidéo et peut-être réalité augmentée, tout ça, je pense que c'est un peu la même chose. Donc là, on va passer en vue 3. Alors, comme je l'ai fait sur qu'un côté, je vais appuyer sur CTRL et 3 pour qu'en fait, ce soit l'autre, que ce soit inversé en fait, tout simplement. Là, c'est le 3 normal, et si je fais CTRL 3, j'ai l'autre côté du coup. Donc ici, je vais faire une extrude sur... Oups. Alors, une extrude sur Y. Tac. Voilà. Et on va ajouter un petit donc dans les modifieurs, division d'arête, pour éviter en fait ce petit halo pas très esthétique. Donc voilà, en fait ça va durcir les arêtes et ça permet d'avoir quelque chose de plus clean. Donc voilà pour les yeux. Et du coup, oui, en vue 3, vous sélectionnez chaque partie, donc la sphère, on maintient mage pour ajouter à la sélection, pour sélectionner à la fois aussi la paupière, on fait la même chose de l'autre côté, et ensuite on fait un petit G pour le déplacement sur Y, pour venir en fait déplacer l'œil comme on veut et éviter un effet yeux globuleux. Bon après ça peut être un style, ah oui, ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que j'aimerais bien que vous ne reproduisiez pas la même chose que moi, mais que vous personnalisiez un peu votre smiley. L'idée c'est vraiment que je vous montre les techniques pour réaliser le smiley, et après c'est à vous de le créer comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le faire jaune. Je vais vous montrer pas mal de choses pour vraiment le personnaliser au maximum,
Et je pense que je vais créer un hashtag. Vous pourrez voir vos créations. Petit smiley personnalisé. On va aussi certainement faire une petite animation, un petit clin d'œil. Ou... On va voir ça, les sourcils qui bougent. Avec les shape keys. Donc ça, ce sera vers la fin de la série, je pense. Pour le moment, on est sur la modélisation. Donc, pour les sourcils, je vais revenir sur mon petit cube. Là, vous imaginez que c'est le smiley qu'on a travaillé ensemble. On va appuyer sur Tab pour être en mode Edit et donc pouvoir éditer en fait les points de notre maillage. Et on va venir faire une petite sélection en fait de face. Donc pour ajouter à la sélection, comme je disais, c'est Mage. Donc voilà. Ou alors, c'est vrai que j'aurais pu faire aussi CTRL et aller directement à la fin et ça aurait sélectionné toute la rangée. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un Shift D, puis on fait un clic gauche pour coller sur place. Et ensuite, on appuie sur la touche P, sélection. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué une zone de la tête et ensuite séparé du maillage pour que ce soit deux mèches distincts. Donc, hop, on peut le décaler un petit peu. Yep, c'était bon, voilà. Je vais lui ajouter une petite couleur. Alors ici, on va faire plus, parce qu'on ne veut pas que ce soit de la même couleur. Et si jamais en fait on change directement le matériau ici, en fait ça va venir tout changer. Et on n'a pas envie de toucher au matériau qu'on a déjà fait précédemment. Donc on fait un petit plus, nouveau, et ce qu'on va faire c'est repasser en mode edit, donc avec Tab. On sélectionne une face, on appuie sur A pour tout sélectionner. On clique sur le nouveau matériau du coup, et on fait assigner. Donc là, on a bien deux matériaux distincts et on peut évidemment leur donner un nom. Donc il y a juste à faire un double clic gauche. Et puis là, voilà, on peut dire sourcil et ici tête, par exemple, pour mieux se repérer. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est appuyer sur slash, hop, pour l'isoler et être tranquille et pouvoir bosser plus simplement. Donc là, on se met en mode Edge. Vous pouvez voir en fait que si on sélectionne les vertices, enfin si on sélectionne le mode vertice, en fait on peut sélectionner que les vertices. Si on sélectionne le mode Edge, on sélectionne que les edges et vous avez compris le principe, c'est pareil pour les faces. Donc là ce qu'on veut c'est les edges pour que cette ligne-ci on puisse la désépaissir. Donc on fait un petit S sur Z, parce que S, comme on a vu dans ma vidéo sur la fiole, c'est pour la taille. Donc c'est comme ça qu'on peut modifier l'épaisseur de notre sourcil. Ici, on va sélectionner l'edge. Alors j'ai sur Z. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, donc toujours en mode edit. Donc là, on est en mode objet, donc on passe en mode edit. On se met en mode vertice et on va sélectionner les vertices. Et de la même façon, j'ai Z. Pour créer la forme de notre sourcil. Point par point. Voilà. Et hop. Tac. On peut évidemment sélectionner plusieurs. Donc avec Mage, on sélectionne plusieurs. Z. Hop. Le dernier, pareil, G et Z. Alors par contre, G, Z, oui. Voilà. Et ensuite, on va dans nos modifieurs. On choisit subdivision de surface pour que ce soit un peu plus esthétique et qu'on voit ce qu'on fait. Le rendu que ça va donner. Donc là, on peut bouger le vertice selon la forme de sourcil qu'on veut donner.
Ça, je trouve que c'est un bon exercice pour vraiment comprendre comment fonctionnent les vertices, les edges et les faces. Selon ce que vous avez besoin. Les vertices, c'est vraiment bien pour moduler un peu votre mèche. Les faces, c'est plus pour faire des extrusions vraiment sur chaque face. Bah, d'ailleurs, on va en avoir besoin là, justement. On va sélectionner donc le mode face. On va appuyer sur A pour sélectionner l'ensemble des faces. Et on va passer en vue 3. Et ensuite, on va faire une petite extrude. Alors, oula, par contre, je vois rien. Je suis où là? Ok. Petit E. C'est bizarre, c'est bizarre. Ce sera à cause de ça. Ah bah oui. C'est à cause du edge split. Donc on va l'enlever du coup. Parce qu'en fait, ces petits icônes permettent d'afficher ou non les modifieurs. Et là, bah en fait, ça va pas être l'idéal de l'ajouter. Donc, on va l'enlever. Et si on passe en vue 1, voilà. Là, on a une bonne épaisseur pour notre sourcil. Ensuite, on va refaire slash pour revenir sur la forme de départ. Et on va venir lui choisir une petite couleur. Hop. Voilà. J'adore, ça fait un effet pâte à modeler. En fait, ce qui donne cet effet, c'est le spéculaire. C'est comment la lumière, elle interagit avec le mesh. Et en ajoutant, je trouve que ça donne un... Si on l'enlève, on perd ce côté plastique. Et si on l'ajoute, ça donne un petit côté plastique très intéressant, je trouve. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est la bouche. Aujourd'hui, on va la voir avec les courbes. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que... Alors, il faut que je fasse CTRL 3. Ouais, on va essayer de bien le placer. Donc, on fait un G, Y. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris parce que c'est vraiment, en fait, la base de la modélisation. C'est vraiment de comprendre comment comprendre comment faire les déplacements, les rotations, diminuer, augmenter la taille et les axes. Vraiment, vous avez les guides présents vraiment sur l'interface. L'axe bleu, c'est du coup pour aller vers le haut ou vers le bas. L'axe rouge, c'est gauche et droite. Et l'axe Y, c'est dans la profondeur. Donc ça, c'est uniquement quand vous êtes en vue 1 et si vous êtes sur l'axe global, au niveau de l'orientation de transformation, juste ici. En global, ce sera comme ça. Et du coup, ça vous donne un repère vraiment pour débuter. Après, vous verrez que selon ce que vous avez à faire, si vous changez l'orientation, ce sera plus toujours le cas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la bouche. Donc pour ça, bah du coup, je vais pouvoir reprendre le smiley, puisque je crois que j'avais pas avancé là-dessus. Ah oui, ne pas oublier aussi d'enregistrer votre travail, donc avec un petit CTRL S, si vous voulez pas perdre tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Sinon, enregistrer le fichier, hop, dans fichier, enregistrer sous si vous l'avez pas encore enregistré, et CTRL S ou enregistrer ici pour l'enregistrer à nouveau. Alors ici, ce qu'on va faire, on va sélectionner le mesh, et on va venir faire un Shift A, et ajouter une courbe, donc de type Bézier. Donc ça va être assez spécifique, mais c'est quelque chose de bien pratique. Je ne vois pas ma courbe. On va se mettre en vue 3, G, Y, voilà, comme ça elle est devant. Et ici, sur l'icône de la courbe, on va venir ajouter de la profondeur pour voir ce qu'on fait, pour voir où elle est, parce que sinon c'est très fin et c'est compliqué à distinguer.
Donc là, en fait, ce qui est un peu spécial, c'est qu'on va la supprimer. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est juste les propriétés de la courbe. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir dans les outils, donc le panneau T juste à gauche, on va pouvoir avoir tous les outils liés à la courbe grâce au fait d'en avoir ajouté une. Mais celle-ci, on va pas en avoir besoin. Donc ce qu'on fait, on passe en mode Edit, on sélectionne un point, on appuie sur A, on fait X et vertice. Voilà, donc là, la courbe, elle a disparu, on l'a enlevée, mais là, il y a des outils qui sont venus s'ajouter, et donc on va utiliser l'outil dessiner en mode surface, et on va créer la bouche. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que ça va vraiment s'intégrer sur la sphère, en fait. C'est vraiment ce que permet surface. Et du coup, si on change d'outil, qu'on revient sur la petite flèche en haut, on peut venir bouger nos points un par un. On fait un petit G, on fait un petit R si on veut. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et ici, dans les propriétés de la courbe, vous pouvez tout à fait grossir ou rétrécir la bouche. Ici, selon ce que vous voulez, par exemple, on peut enlever l'effet un peu... je ne saurais pas comment dire en fait. L'effet tuyau. Donc hop, on peut l'enlever comme ça et plutôt choisir une extrude de ce type. Bon là, ça va faire une bouche assez bizarre, hein. Mais voilà, c'est pour vous montrer les outils qu'on peut avoir pour la courbe. C'est que là, ça fait plutôt un effet ruban. Et ici, la résolution, ben, ça va être la résolution de la courbe, si on veut vraiment qu'elle soit lisse ou non. L'inconvénient du coup, c'est que la courbe n'est pas fermée. Donc c'est vraiment l'astuce que je trouve géniale pour pouvoir facilement faire une courbe sur une surface, parce que sinon pour vraiment bien la caler sur la surface, c'est un peu fastidieux, surtout quand on débute. Donc voilà, c'est pour ça que je vous propose ça, mais c'est vrai que du coup, eh ben, il faut un peu tricher pour vraiment bien placer les points. Donc un petit G comme ça, voilà, et on va venir faire un petit G, oula, GY, ici, ce point-là GY aussi, et on essaie en fait de les GX, on fait en sorte que ça se voit le moins possible, quoi. Après, s'il y a des gens qui connaissent l'astuce, il y a peut-être un moyen hein, de rejoindre les points, mais pour le coup, je ne sais pas avec cette méthode-là. Et on va pouvoir lui ajouter aussi un matériel. Donc, on fait un petit plus, si vous avez bien suivi. Nouveau. Et on va lui mettre une couleur. Je sais pas laquelle. Allez, comme ça. Ici, on va faire un GY. Pour faire apparaître la courbe. Et voilà, là on a une belle bouche. Oups. Oh là là, mon dieu, il a déjà les sourcils hyper déprimés. Tac, tac, tac. Du coup, on peut bouger nos points hein, si on veut faire un truc un peu plus souriant. Titi. Hop. Ouais, là on fait un petit R pour bien donner la forme. On va ajouter un peu de profondeur. Est-ce qu'on peut venir faire, par exemple, c'est si on sélectionne un point, si on fait Alt S, on peut changer l'épaisseur de certains points. Alors, je suis au pad, j'ai pas de souris, du coup, je galère un peu. Hop, voilà.
Ouais, et puis celui-là un peu plus par exemple, donc Alt S. Donc oui, c'est un peu particulier parce que généralement pour changer l'épaisseur c'est juste avec S, mais là pour une courbe c'est le raccourci Alt S. Donc, personnellement je vais pas mettre de différence d'épaisseur, c'était juste pour vous montrer que c'était possible. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les subdivisions. Donc on peut par exemple, si on veut ajouter un point entre ces deux points-ci, on va les sélectionner. Donc on en sélectionne un, puis maj pour sélectionner l'autre. On fait un clic droit et subdiviser. Et ça va venir ajouter un point entre deux. Voilà. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur les courbes. On a fait le tour des principaux outils qu'on va avoir besoin. Du coup, ce qui va être intéressant, en fait, c'est qu'avec les shape keys, qu'on verra un peu plus tard, c'est que par exemple, si on fait un petit GZ, youps, alors là, par contre, youp. Alors, il faudra bien placer les points, parce que du coup, comme c'est une sphère, ça va se superposer un peu. Quoique c'est peut-être celui-là qui est déjà trop... Ouais. Voilà, on le remet bien. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être un exercice entre deux sur justement sur les axes pour vraiment bien comprendre le truc parce que c'est c'est le principal en fait. Si vous connaissez ça, vous pouvez déjà faire pas mal de choses et vous allez peut-être pas réussir à suivre si vous le maîtrisez pas encore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un petit exercice là-dessus. Donc je reviens à mon histoire d'animation. Donc on sélectionne plusieurs points. Donc pour ce faire, on fait un clic gauche, on fait un cadre de sélection comme ça, et hop, un petit GZ. Ouais. Donc du coup, si on le met comme ça, il faudra faire un petit GY. Hop. Il faudra replacer ce point, etc. Mais ça pourra permettre de faire bouger la bouche un peu comme on veut, ou de la faire sourire. Même si bon, là, elle est déjà assez souriante, mais voilà. On pourra... Oups, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, c'est normal, il y a les deux points. Donc forcément, il faut que je sélectionne les deux. Et voilà. Voilà ce que ça peut donner et comment on peut brièvement animer les points. Bon, je pense que ça fait déjà pas mal de choses apprises pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair pour vous, que vous avez réussi à avancer. Et puis j'ai hâte de voir ce que vous allez faire du coup. Je ferai le hashtag et je mettrai le lien du coup dans la description. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles réalisations et un bel apprentissage. J'espère que que ça a été assez compréhensible pour vous et que vous avez réussi à arriver jusque-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore, comme ça me permet aussi d'aiguiller, de savoir si je devrais faire les choses autrement ou si ça fonctionne bien comme ça. Ça m'aide pour savoir comment je fais évoluer mes vidéos. Donc voilà, à très bientôt pour la suite.